La France établit une structure de commandement spécifique pour coordonner et diriger ses opérations militaires en Afrique. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. J'ai du mal à croire que ce soit un document officiel. D'abord parce que c'est mal écrit. Je ne pleure pas la mort de soldats français. Je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité. Les gars parlent de réduire la visibilité et agir sous faux drapeau et agir sans le treillis français. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. La France crée le commandement pour l'Afrique de ses forces armées. La création du commandement pour l'Afrique des forces armées françaises signifie simplement que la France établit une structure de commandement spécifique pour coordonner et diriger ses opérations militaires en Afrique. Vous savez, ce territoire qui ne leur appartient absolument pas. Et c'est d'autant plus bizarre quand on entend la France aux Français. Cette affaire implique la centralisation des décisions stratégiques et opérationnelles concernant les forces françaises déployées sur le continent africain. L'initiative vise à renforcer la gestion et l'efficacité des opérations militaires françaises en Afrique en rationalisant la chaîne de commandement et en permettant une meilleure coordination entre les différentes branches des forces armées françaises engagées dans différentes régions en Afrique. Exactement comme les États-Unis qui ont également une force armée américaine en Afrique, appelée AFRICOM, et dirigée par le général Michael Langley. Celle qui m'a fait traiter cette affaire, c'est Nathalie Yamb. Il y a quelques jours, elle a fait une publication qui disait « Vous vous souvenez du général de l'armée française chargé de gérer mon cas qui, dans un documentaire à la télévision suisse en mars 2023, se vantait de m'avoir fait interdit d'entrée et de séjour en France ?» D'être à l'origine de la censure de mes réseaux sociaux et qui avouait piteusement n'avoir aucune preuve que j'ai jamais été payé, lié par Prigojine, malgré toutes les diffamations qu'ils ont propagées sur le sujet depuis 5 ans. Eh bien, c'est cet individu, le général Pascal Iani, qui vient d'être nommé commandant du commandement français en Afrique nouvellement créé. On vous dit de partir, vous dites que vous allez être moins visible. Vous êtes de vrais morpions. Mais je vous promets, on va vous dégager d'Afrique jusqu'au dernier, Djibouti inclus. Vos mensonges, vos armes, vos bidas, vos fake news, vos terroristes, vos attaques n'y pourront rien faire. Hashtag France dégage. La publication a été accompagnée d'une vidéo. Moi, j'ai plus de mal avec l'armée française aujourd'hui qu'avec Wagner. Contacté, le ministère des Affaires étrangères nous confirme avoir demandé à 2 reprises la suspension temporaire des comptes Twitter et Facebook de Nathalie Yamb. Plus grave encore, elle est devenue interdite de territoire en France. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. J'ai du mal à croire que ce soit un document officiel. D'abord parce que c'est mal écrit. Peut-être que je surestime l'administration française, hein, c'est possible. Mais c'est rempli de ragots. Donc tout est faux là-dedans ? Je vois rien là-dedans. Je vois que je cautionne et encourage le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. C'est faux. Je ne pleure pas la mort de soldats français. Je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation. Sous ce prisme-là, je considère que ce sont nos adversaires. Et je ne vais jamais pleurer pour la mort d'un soldat français. Ce qui nous intéresse chez une personne comme Nathalie Yamb ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations, la façon dont elle déforme les informations et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français ou de provoquer des manifestations contre la présence française. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité, il faut intervenir. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner ? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je constate que les éléments de langage sont souvent très similaires de ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes ou sur les positions officielles de la Russie. Alors, après avoir suivi ça, j'ai décidé d'aller fouiller un peu pour comprendre ce qui se passe. Ce que j'ai trouvé est plus que scandaleux et bien évidemment, c'est soutenu par beaucoup de valets africains. Je vous explique l'affaire. La réduction de la présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale est confiée à une nouvelle entité.
Paris réajuste ses forces en Afrique pour mieux répondre aux conditions changeantes. Cette décision a été prise dans le cadre de la volonté de l'Élysée de réduire le contingent restant à plusieurs centaines de soldats. D'autres annonces concernant cette réorganisation est prévue pour ces vacances. La France s'inspire des États-Unis. L'armée française s'est dotée d'un commandement pour l'Afrique, à l'instar de l'armée américaine qui l'ont fait depuis il y a bien longtemps déjà, à un moment crucial de la présence militaire française qui diminue fortement sur le continent et sur la présence française même en règle générale, des entreprises et tout ce qui vient avec leur monde. Les gars cherchent à établir, comme d'habitude, vous savez, on change juste les formulations, à établir de nouvelles relations avec l'Afrique, relations équilibrées, mutuelles et responsables. Bien évidemment. La France ne renonce pas à son entêtement, pas du tout. Elle se réorganise pour s'adapter aux évolutions de la situation avec des gens qui veulent coopérer et des partenaires que je mets entre très gros guillemets, des partenaires africains. On sait de quel genre de partenaires il s'agit. Ce changement de stratégie avait été annoncé par Emmanuel Macron en février 2023, lorsqu'il avait mentionné la réduction visible des troupes françaises en Afrique. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. En aucun cas, je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entaché du même amalgame et en aucun cas, je ne laisserai se reproduire cette situation où, par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. Le discours intervient notamment après la fin de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel et une tournée diplomatique du président dans 4 pays d'Afrique centrale. J'insiste là-dessus parce que vous devez comprendre. Cette réorganisation n'est pas un retrait, un départ ou un désengagement des militaires, mais ça implique une africanisation et une mutualisation de ces grandes bases militaires-là. L'annonce de la création d'un commandement pour l'Afrique inspiré de la structure existante déjà au sein des forces armées américaines est prévue pour août 2024, donc le mois prochain. Le général de brigade Pascal Iyani en prendra officiellement la tête alors. Ce Iyani, ancien membre du cabinet militaire de la ministre des Armées Florence Parly, a aussi occupé le poste de porte-parole du chef d'état-major des armées et il est chargé de l'anticipation et de la stratégie au sein de l'état-major des armées, spécialiste des questions d'influence et de lutte informationnelle. Donc on envoie du poids lourd en Afrique. Ça, c'est vraiment pour reconquérir littéralement. D'ailleurs, récemment, Pascal Iyani s'occupait de la prévision et de la stratégie au sein de l'état-major, avec une expertise opérationnelle d'influence. Et bien évidemment, il ne sait rien de l'Afrique. Le portail Africa Intelligence, spécialisé dans les questions de sécurité et de renseignement en Afrique, a souligné que la structure supervisée par le général menait une guerre de l'information sur le continent africain. On va plutôt dire une guerre de désinformation à ce niveau. La création du commandement pour l'Afrique est à la fois inédite et extrêmement malhonnête. Comme à leur habitude, je ne pense pas que ça nous surprenne. Malhonnête notamment parce que la France a exprimé son intention de réduire sa présence militaire en Afrique centrale et occidentale à un niveau très réduit, se limitant donc à des centaines de soldats. Vous voyez comment les gars s'y sont vicieux. Le Monde rapporte que selon un plan envisagé par l'exécutif et révélé par l'AFP, par 3 sources concordantes, actuellement discutées avec les vallées africaines, bien évidemment, la France prévoit de maintenir seulement une centaine de militaires au Gabon contre 350 aujourd'hui. Une centaine de militaires au Sénégal contre 350 aujourd'hui aussi. Une centaine en Côte d'Ivoire quand il y en a 600 présentement et environ 300 au Tchad, comparé actuellement où il y en a 1000 soldats français au Tchad. Après avoir achevé leur retrait, c'est-à-dire après avoir été dégagés et fini le retrait de leurs troupes au Niger en 2023, au Burkina Faso et au Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad constituent les 4 principaux points de la présence militaire française sur le continent africain. Voilà les 4 points là. Le média Le Quotidien français précise que le dispositif devrait ainsi compter à l'avenir aux alentours de 600 militaires, mais sera appelé à accroître ponctuellement, progressivement, au gré à gré des besoins des partenaires, une fois de plus entre guillemets. Je mets vraiment des très lâches et très sales guillemets là-dedans, dans partenaires là. Et ce n'est même pas tout, parce que la France dispose toujours d'une base militaire à Djibouti, qui abrite 1500 militaires.
1500 soldats. 1500. Et ce qui est d'autant plus terrible dans l'affaire, c'est que la base de Djibouti n'est pas concernée par la réduction des effectifs. Non. Bien sûr que non. C'est même la raison pour laquelle Nathalie Yamb a dit que même de Djibouti, ces gars vont dégager. Le conflit armé autour du Yémen et la volonté du mouvement Houthis Ansar Allah de couper les routes commerciales maritimes en représailles de la guerre à Gaza ont accru l'importance d'une présence dans la corne de l'Afrique. Donc, c'est en fait comme ça qu'ils expliquent le truc. Aussi, ça veut dire fatalement qu'ils ont gardé un grand intérêt pour leur base à Djibouti. Le commandement pour l'Afrique va concentrer bien évidemment ses efforts sur l'organisation de la désorganisation. Voilà. Sur l'organisation du désordre, des déstabilisations, de la protection des intérêts français ainsi que des intérêts occidentaux, la protection de leurs complices et des complices des occidentaux en Afrique. Ils vont aussi, dans leur élan de générosité et dans leur grand cœur, apporter un soutien actif au groupe de rebelles et forcer des gens en Afrique pour maintenir le système occidental. Bien évidemment. Non, ne vous inquiétez pas, ils font ça pour notre bien. Vous savez, ce bien-là, le modèle occidental, voilà. Ils font ça pour ce bien-là. Souvenez-vous des mots d'un des gros dirigeants d'entreprise de mercenaires en Afrique. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. D'ailleurs, c'est même mieux. Je vais mettre l'extrait. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Je me suis posé la question, quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet. On peut aller plus loin. On devrait aller plus loin. C'est pour cette raison que le siège du commandement pour l'Afrique sera situé à Paris. Suivant le plan de ces messieurs, l'état-major des armées françaises souhaite réduire leur visibilité. Ils veulent simplement être plus discrets, mais ils seront toujours très présents. Au lieu de foutre le camp comme on leur demande de partir, les gars parlent de réduire la visibilité et agir sous faux drapeau et agir sans le treillis français. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. C'est principalement pour reformuler la stratégie française sur le continent africain que l'Élysée a récemment créé le poste d'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique. Ça n'existait pas avant. Maintenant, ce poste nouvellement créé est occupé par Jean-Marie Bockel. Ce diplomate a ouvertement souligné que dans de nombreux États africains comme la Côte d'Ivoire, le modèle de fonctionnement des bases françaises est obsolète et doit donc être révisé. Comme à chaque fois, on quitte la colonisation, ça devient obsolète, on doit réviser. Ça devient la néocolonisation. Jean-Marie Bockel a pour mission de construire un cadre général pour un partenariat de soumission renouvelé des pays africains avec la France. Partenariat bien évidemment dans lequel il y aura la présence militaire française sur les territoires africains. Et d'ici la fin de l'année 2024, il doit remettre son rapport sur la réorganisation en cours en Afrique au président français. Oui, on doit vérifier s'il a bien fait son travail. Voilà donc à quoi nous sommes confrontés.
l'ennemi vient de l'Ouest. Vous avez maintenant les éléments pour comprendre l'affaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.